Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans Showbuzz, la seule émission des dépaporisations dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous partageons la 207e session. Et puis, voilà, tout est bon, on vous aime. Voilà, on vous porte dans nos cœurs. Vous êtes là, on est là. Et puis on est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on est là. C'est moi, DJ Mouloukou, votre président. Voilà. Je suis votre président, ça s'applique à vous, hein, ça s'impose à vous, que vous le voulez ou non. Qu'est-ce qu'il y a, président? Voilà. T'es pas motivé, là? Je suis pas trop motivé. On a commencé l'émission. Hein. Bonjour Karina, bonjour Mimi. Hein. Bonjour, président. Quoi? Ça va aller, ça va aller. Non, ça va. Bon, on ouvre cette session avec Sur le mur de la Papouasie. S'il vous plaît. Sur le mur de la Papouasie, l'aventure des éléphants à la Coupe du Monde qui s'arrête à la 16e, en 16e de finale. Hein, et c'est la triste nouvelle de ce matin. Voilà. Comment vous avez vécu cette élimination, mesdames? Karina? Très mal, très mal. Très, très, très mal. Ouais, je suis allée même à... J'ai coulé des larmes, hein. J'ai pleuré, j'étais tellement déçue. C'était compliqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré même déjà dans le coin où j'étais assise en train de regarder. Je suis partie dans ma voiture, j'ai coulé des larmes. J'étais en train de parler, je me parlais à moi. Vers la fin, là même, dans ma voiture, là, je priais, je disais, Seigneur, je sais que Seigneur, tu peux faire... Hey! C'était Dieu. C'est beaucoup de difficultés, même hier. J'ai pu conduire pour rentrer chez moi, franchement. Et toi, Mimi? Au début, j'étais très confiante. L'endroit où je suis allée regarder le match, c'était dans un centre commercial. Très, très, très excitée, avec beaucoup de confiance. Je me suis dit, ah là, on va casser la baraque. Quand le match a commencé, on dominait le match. J'ai dit, non, il n'y a rien. Même si les gars marquent en premier, nous, là, on aime la pression, il y a feu. Dieu permet qu'on égalise. Tu comprends? On devait conserver ce but-là. Et moi, j'ai dit que, tu sais qu'il y a un pénalty, mais qui a été ignoré. Je me suis dit, mais on pouvait conserver ce but. Comme tous les Ivoiriens, j'ai mal vécu, j'ai mal dormi. Matin, mais je ne suis pas de bonne humeur. Qui est de bonne humeur? Tu comprends? On aurait pu gagner ce match-là. Franchement, tu sais que même le deuxième but des Norvégiens, le gars là, quand il a marqué, lui-même, il a remué sa tête. Genre, il ne sait pas, il ne croit pas. Je ne sais pas s'il s'est dit, mais... Non, il a dit, ah, God, merci pour ça. Lui-même, il ne croit pas. C'était trop facile. Tu vois un peu? On aurait pu, c'était pas... Et puis, les éléphants devaient se battre jusqu'à 100, c'est-à-dire on devait faire prolongation. Tir au but, même si on perdait là, on dit, ouais, les enfants là, ils se sont battus. Moi, finalement, j'ai dormi à, je crois, 20h30. D'accord. On allait dans la maison, mais... Oui, j'ai fini 20h30. Au moins, tu as conduit pour entrer à la maison. Oui, c'était très rapide, parce que la route est dégagée. J'ai fini, je suis rentré tranquillement. Parce que j'étais très confiant jusqu'à la 90e minute. Je me disais qu'il y a un truc qui allait se passer. Parce que c'est pas ceux-là qui allaient nous faire sortir. Et puis, c'est pas maintenant même, c'est pas la carte même. Mais j'ai regardé avec beaucoup, j'ai accepté avec beaucoup d'amertume. On a d'énormes talents pour finir à cette étape de la Coupe du Monde. Franchement, ça... Bon, je vais vous demander, est-ce que vous êtes déçu des éléphants, Karina? Ouais, je suis déçu des éléphants. Je suis déçu. Certes, ils se sont donné corps et âme, ils se sont battus, mais je pense que quand on a toutes les cartes, on a toutes les occasions pour gagner un match, il faut concrétiser. Ils avaient toutes les chances. Le match que moi j'ai regardé hier, Norvège n'était pas aussi waouh que ça. Ils avaient toutes les... C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les chances de repartir avec cette victoire-là. Et moi, franchement, ça m'a déçu. Parce que quand vous faites un match, c'est vrai, le ballon, il est rond, on dit ça. Il y a toujours une personne qui perd, il y a toujours une personne qui gagne dans une compétition. Mais quand on sait que tu as fait un vrai match et puis tu as perdu, on comprend. Mais quand on regarde le match et puis on voit que tu pouvais remporter ce match, tu pouvais gagner, tu avais toutes les chances et que tu as laissé passer, ça fait super mal. Moi, je suis très déçu. Et toi, Mimi, est-ce que tu es déçu des éléphants? Moi, c'est pas déçu, c'est débat. C'est la même chose. C'est la même chose, mais tu vois, non, c'est débat. Tu sais, Karine a dit, hein, on pouvait gagner ce match-là. Le seul problème, c'est que dans 4 ans, est-ce qu'on aura le même engouement? Est-ce que les jeunes qui sont là... Parce que cette équipe-là était
C'était une équipe qui n'était influencée par personne. Ils n'étaient intimidés par personne. On sentait qu'ils avaient la rage. Mais à la dernière minute, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Franchement, dans 4 ans, est-ce que c'est la même force qu'on va pouvoir donner sur le terrain? Tout cela, et moi, je pense que cette cette Coupe du Monde-là, on devait aller au moins quelque part. Quelque part. Je ne suis pas déçu, mais je suis débat. Moi, je suis déçu de la prestation. Parce que je me dis qu'avec tout le talent qu'on a, on pouvait faire la différence à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé avec les armes à la main. On a donné les armes aux gens et puis on s'est placé, on dit tirer. Et puis le gamin, il tire, lui-même, il ne comprend pas. Et puis ils ont tiré, puis ça nous a eu. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a favorisé nous-mêmes notre propre défaite. Tu vois, moi, je te dis, je croyais, pour moi, dans ma tête, là, la Côte d'Ivoire pouvait aller même en finale de Coupe du Monde. Oui. Parce on pouvait. Non, c'était notre Coupe du Monde. Oui, c'était notre Coupe du Monde. Et puis même la CAN dernière. La CAN dernière, c'était la nôtre. Tu vois, on a donné encore le bâton aux gens pour nous fouetter. Là encore, là, on est bien parti. On a bien entamé le match. Bon, même quand ils ont marqué, on était encore à fond. Et on a retiré. Il fallait garder maintenant le score, maintenir, changer des stratégies, trouver la stratégie pour maintenir, n'est-ce pas, ce nul-là. Et puis, chercher peut-être à gagner le match. On peut gagner le match. Mais bon, il y a ce que... Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse même, on parte en prolongation. On ne peut pas aller en prolongation à la Norvège. On devait les gagner même. Quand on a égalisé, là, j'ai dit oui, parce qu'on était déjà à la 82e minute et tout ça. Il me disait qu'on allait à la, puis là, c'est la prolongation. Mais président, on allait gagner. Voilà. Président, penalty, là, c'était pas penalty. Bon, après, il y a ce que l'arbitre voit. C'est l'arbitre qui dit qu'il n'y en a pas. Bon, on pourrait même avoir la VAR, mais bon, c'est tout ça. C'est pour ça, c'est justement pour ça que... Il faut jouer. Les erreurs, là, il y a des erreurs qu'on paye cash. Quand tu as la possibilité de marquer, il ne faut pas t'amuser, marque pour avoir l'avantage. Sinon, quand tu rates que l'autre a... Voilà, les premières occasions que les Norvégiens ont eues, c'était un but. Il était sûr. Et là, mais ils pourraient nous gagner plus parce qu'il y a un but que Ahmad a évité dans les poteaux. C'est Alain qui devait marquer, là. Dans les poteaux, exactement. Tu vois, donc il y a eu beaucoup de déchets, Ahmad mais... Diallo, après, il faut passer à main, il a fait son graine. Alors, Louisette Nguessan, Miss Côte d'Ivoire 2026, n'a pas raté le match. Voici comment elle l'a suivi. Voilà. Elle est grave. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Miss Louisette Nguessan, Miss Côte d'Ivoire, est une grande supportrice des éléphants. Regardons ce qu'elle a fait lors de la CAN 2023. Ah. Alors, est-ce que ça vous choque de voir Miss Côte d'Ivoire comme ça, Karina? Comment supporter la Côte d'Ivoire? Oui, dans ce délire et tout ça. Déjà, pour la première image. Bon, la première image, moi, je suis choquée par le calme, là. Parce que je la connais. Je sais comment elle supporte les éléphants. Je sais comment elle réagit quand elle supporte. Donc, moi, je suis un peu choquée qu'elle soit un peu trop calme. Elle n'a pas agi en Miss, hein? Avant que tu penses qu'elle n'a pas agi en Miss, tu connais Kadik. Elle a fait son Miss, quoi? Elle a fait son Miss. Et quand elle se rappelle, elle dit que mais tu es Miss Kadik. Puis elle dépose, puis elle se place. Ça, là, c'est pas Kadik, c'est pas elle, elle est Miss. Et toi, Mimi? On sait que dans la première vidéo, on sent qu'elle se maîtrisait. Et pour la deuxième vidéo, lors de la CAN, c'est normal de voir... C'est une Ivoirienne, en dépit de tout, c'est une jeune fille, c'est une citoyenne qui soutient les éléphants. Nous tous, quand on regarde le ballon, là, il n'y a plus à faire des... Chacun se laisse. Chacun se lâche, on se lâche. Laisse ton gourmet. Non, mon gourmet lourd. Parce que tu sais que les gens étaient pauvres, ils ont serré. Les éléments, là, ils ont serré. Ça parle, ça parle. Faut pas les voir dans les commentaires même. Ils vont apprendre même vous allez revenir ici. La Norvège. Donc, ça veut dire que moi, ici, les pieds, moi, il ne répond pas. Il dit, c'est celui-là, ils nous connaissent. Et puis, vraiment, ils ne nous connaissent pas parce qu'on est plus forts que tous.
On est plus fort que tous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Gourmet, gourmet. Merci à nos éléphants de nous avoir fait quand même rêver. Un jour, parce que bon, on est passé par trop d'émotions, on a eu des victoires. C'était pas évident, président. Au moins, on arrive en 16e de finale. Exactement, c'était pas évident. On a gagné nos 3 matchs. Enfin, on a pu sortir des matchs de poule. On a pu se qualifier pour les 16e. C'est une autre étape. C'était la première fois que ça arrive. Dans 4 ans, il y a la CAN qui arrive dans un an. On va aller se préparer pour revenir plus fort. Les gens vont encore mettre le respect sur notre nom. Il y a ce que les hommes veulent et puis il y a ce que Dieu décide. Allons se préparer. Acceptons notre défaite. Allons se préparer. Allons voir ce qui n'a pas marché. Si on n'a pas accepté, on fait quoi? Voilà, hein? On a accepté depuis 1 nuit. On a pris Placali pour faire des Non, nous, ça va. Non, je parle des éléphants. Je parle des éléphants. Alors là, c'est Morocco ou rien. C'est notre espoir. Non, il y a encore des équipes africaines. Justement, on supporte l'Afrique. On supporte l'Afrique. Il y a le Ghana, il y a le Maroc, il y a le Congo, il y a le Cap-Vert, l'Égypte. L'Égypte. Et puis... Mais voilà, c'est tout. Il y a l'Algérie. Non, pas l'Algérie. L'Algérie. Algérie? Oui, Algérie. L'Afrique encore. Il y a le Sénégal aussi. Non, c'est à la place du Sénégal qu'il y a Algérie. Bon. Il y a le Sénégal. Donc, dans tous les cas... Pourquoi il reste 6 ou 7 équipes voilà. Nous, on supporte l'Afrique. L'Afrique est représentée. On a eu 10 participants. C'est vrai qu'il y a d'autres qui... Il y a la Côte d'Ivoire qui est partie. Il y a l'Afrique du Sud. Mais on a des éléments qui sont là. On va les pousser jusqu'à ce que la Coupe du Monde revienne en Afrique. Voilà. C'était Milano de retour et ça marche pour lui. On dépaporise ça dans Buzz News. Après avoir connu le succès avec la Team Peya et les singles qui ont bien marché, Sté Milano a connu un petit moment d'accalmie. Aujourd'hui, le garçon est de retour en force. Il y a quelques mois, il a fait sensation au Cameroun. Et il y a quelques jours, c'est le Mali qui l'accueillait. Voilà, c'était Milano de retour. Alors, comment vous réagissez à ce retour en force de ce garçon, Karina? Loup. Moi, je suis fière. J'ai un sentiment de fierté de voir Milano comme ça revenir en force et en puissance. En solo? En solo, en plus, ça prouve qu'il est très concentré sur sa carrière. Et aujourd'hui, il n'est pas qu'un artiste de TikTok. Il ne fait pas que des sons pour TikTok. Parce que dans le temps, les gens disaient que les sons de Milano s'arrêtent sur TikTok. Aujourd'hui, ses projets, ses chansons dépassent les frontières. Et puis, c'est le drapeau ivoirien qui est très loin. Tu vois, il vend la musique ivoirienne. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Mimi? Ouais, président, ça fait toujours plaisir de voir que Sté Milano se produise et que la foule réagisse en sa faveur. C'est-à-dire que tout le monde chante à l'unisson ses morceaux. Et ce retour en force, nous, on espère que c'est le début d'une grande aventure pour réaliser des projets, faire de grands espaces, tout ça. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Ben c'est bien de le voir de retour en solo en plus. Et Sté Milano, il a su se démarquer, même dans la Team Peya. C'est parti, comptait beaucoup pour le groupe. Donc aujourd'hui, on le voit en train de... Les gens ont su faire la différence. Il a lui-même créé sa fanbase, étant même dans la Team Peya. Aujourd'hui, là, il est en solo. Il vit bien sa relation avec sa fanbase. Donc je pense que c'est l'occasion même de produire encore des sons pour pouvoir, n'est-ce pas, être à un certain niveau. Alors, quand on est jeune, déjà, je veux savoir, est-ce que c'est facile de gérer un succès, Mimi, quand on est jeune? Quand on est jeune, c'est toujours pas facile. Parce que d'abord, il y a la jeunesse qui est là. Quand on est jeune, on est un peu insouciant, on est un peu fougueux, on est euphorique.
Voilà. Et donc, il faut qu'on ait des personnes autour de nous pour nous canaliser, pour nous dire quoi faire, pour pouvoir gérer sa carrière. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. On peut être jeune et puis sage aussi. Être sage, bien sûr, mais c'est souvent rare. Surtout dans le milieu du showbiz. Quand tu es une star et que tu es jeune, il faut se faire encadrer. Il faut se faire bien entourer. Voilà. Parce que le succès aussi... Le succès, c'est ce que j'allais dire. Déjà, ça même monte le à la succès, tête, voilà. Déjà, même le succès, avoir le succès même déjà, c'est quelque chose qui te change. C'est quelque chose qui t'envoie beaucoup de pression. Parce que tu commences à vivre ce que tu ne vivais pas avant. Donc, quel que soit l'âge, le succès est quelque chose de... Tu es congolais, mais Les succès. Les succès de la réelle. C'est vite rattrapé. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on gère avec difficulté déjà. Donc, être jeune déjà, Mimi a parlé d'être euphorique, d'être insouciant. Effectivement, tu es déjà jeune. La vie, déjà, tu ne la connais pas assez. Et tu as encore le succès. C'est beaucoup plus dangereux, si je peux dire, parce que si tu n'as personne, tu risques de faire des sorties de route. Tu vois. Donc, c'est pour ça que la plupart des artistes qui sont jeunes, qui ont du succès, tu vas voir qu'il y a une maman à côté, il y a sa maman qui le suit, ou bien il y a la maman qui la suit, l'artiste là, ou bien tu vois un peu, tu vois comme ça, non. Mais sinon, le succès même là. C'est un lourd bagage. C'est un lourd bagage. Oui, mais moi, j'abonde dans ton sens parce que c'est vrai que le succès, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne maîtrise pas forcément. Ça arrive comme un vent, hein, ça surprend. Pour d'autres, ça se prépare. Mais dans le cas des jeunes, c'est vrai qu'il faut avoir des personnes auprès d'eux pour les guider. Pour les guider, pour leur montrer comment on fait, pas justement parce que le succès, ça fait balancer. Tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. Tu seras curieux de vivre, de vivre la folie des grandeurs. Exactement. Tu vois? Parce que tu as les moyens. Aujourd'hui, tu gagnes. Demain, tu auras un contrat. Après-demain, tu auras un contrat. Donc, et dans ta folie des grandeurs, tu peux ne pas faire de bons choix. Exactement. Tu peux ne pas investir ton argent dans de bonnes choses. Au fil des années, regretter. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour te guider, ben, c'est droit dans le mur. Alors, on a l'impression que Milano est plus libre, plus concentré sur sa carrière. Vous le pensez aussi, Karina? Oui, il le sent plus concentré, bien plus concentré. Bon, il fut un moment où il était un peu dispersé, on ne le voyait pas trop, les gens le réclamaient, nous-mêmes on l'a cherché un peu, on le réclamait. Mais je pense qu'il y a quelques mois, depuis l'année passée, il a commencé à reprendre sa carrière en main. Je le vois faire beaucoup de spectacles, même au Cameroun. Il est beaucoup plus au Cameroun. Et aujourd'hui, le vois faire même des concerts au Mali, de part et d'autre. Moi, je crois qu'il s'est entouré encore de bonnes personnes dans son équipe. Il y a encore des personnes plus expérimentées que ceux d'avant. C'est vrai qu'il a son père, sa mère. Je crois qu'eux aussi, ils ont pris attache auprès de certaines personnes qui s'y connaissent pour pouvoir gérer et voir que je vois beaucoup de concentration et de sérieux. Et toi, tu le sens? Mais président, il a intérêt à se concentrer sur sa carrière. Quand tu as été dans un groupe comme la Team Peya, qui a été un groupe c'est-à-dire le groupe là continue de mousser. Et tu jouais un rôle important dans ce groupe et que tu décides de faire carrière solo, mais ton challenge devient encore plus difficile. Parce que souvent, les gens disent que quand on est en Gboï, c'est souvent quand on est en Gboï que les choses marchent. Et qu'est-ce que pour eux, quand on se détache, les choses puissent les personnes sont pareilles. Voilà. Et donc, quand tu décides de faire carrière solo, tu as intérêt à te concentrer, tu as intérêt à relever des défis, à relever des challenges, tu as intérêt à réussir ce que tu fais par le travail. Et donc, c'est ce que Milano fait. Il sait que tout le monde le regarde, tout le monde le suit. Il fait bien, il faut qu'il se concentre. Il fait bien de se concentrer déjà. Exactement. Parce que c'est à tous les niveaux. Hein, quand tu n'es pas concentré, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc lui, dans son cas, est-ce qu'il a une fan base très développée, il a un grand monde qui le suit. Et je vous disais tout à l'heure, c'est l'occasion de vraiment se concentrer, de se discipliner et puis d'envoyer, n'est-ce pas, des bangers. Alors, si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait quoi, Karina? Moi, je suggère à Milano de faire beaucoup plus de concerts ici en Côte d'Ivoire. Il fait des concerts à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas un terrain conquis déjà? Non, il a fait le Palais de la Culture, c'est clair. Mais après le Palais de la Culture, on n'a pas eu d'autres concerts de Milano. Milano a la capacité de faire le Sofitel. Milano a la capacité de faire le Parc des Expositions. Il a ses fans ici. Il a ses fans ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui aiment beaucoup Milano. Est-ce que c'est mauvais de dompter la sous-région? C'est bon de faire des concerts, mais je veux encore plus ici. Ici? Ouais,
Il ne faudrait pas qu'on dise que... C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais Milano a beaucoup à gagner aussi ici en Côte d'Ivoire. Et toi, Mimi, quel conseil tu lui donnerais? Quand on a le vent en poupe et qu'on a le succès, souvent, on est tellement sollicité que par moment, on oublie de respecter certains engagements. Le conseil que je lui donnerais, c'est que son équipe fasse un travail de fond avec un calendrier, un programme très bien défini qui respecte chaque engagement. Voilà. On va souhaiter à Milano de continuer de nous faire vibrer. Bonne chance, champion, et puis vas-y, ne lâche rien. Alors, moi, je vais marquer... Il y a quoi? Bonne chance, champion. Bonne chance, champion. Bonne chance, champion. On va marquer la première pause de cette émission avec une prestation. C'est celle du chanteur Serge Élisée. Le titre, c'est Menka Newe. On l'applaudit, mesdames. Aïe, ouais. Ah, c'est Yacouba? Yacouba, bien sûr. Ah. Bonjour. La caméra. Voilà. La gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Alors je t'annonce ceci. Voilà peu. Hein? Menka Newe. Menka Newe, Menka Newe, Menka Newe. Menka Newe, Menka Newe, Menka Newe. Mais pleure-nous, voilà peu. Menka Newe. Ao, ao, voilà peu. Les écrits diront, les jaloux diront, le ciel est ouvert, la gloire de Dieu descend sur moi. Le ciel est ouvert, la gloire de Dieu descend sur toi. Dans cette nouvelle dimension, la grâce de Dieu t'a localisé, m'a localisé, nous a localisé. Jésus nous a rachetés, Jésus nous a délivrés. Plus de maladies, célibat, malédiction, de chômage. Lorsqu'ils nous verront dans notre gloire, ils crieront Ao, ao, la peur. Les papatos diront Menka Newe. Jésus a parlé sur ma vie, personne ne peut changer ce qu'il a dit. L'Éternel l'a ouvert, mon ciel, personne ne peut le fermer. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est ma saison, quand tout me réussit, ils sont tous étonnés de me voir. Menka Newe, la grâce de Dieu est sur moi, est à moi, c'est mon tour de briller. Cela nous est bon, nous est bon, nous est pas beau. Cela nous est bon, nous est beau, nous est pas beau. Bien-aimés, ils rendront témoignage de la grandeur, de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kanu, 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 kanu. Kanu patake. Kanu, kanu, te maté. Alléluia. Célébrons le Seigneur. Zima, 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 zima. Zima, 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 zima. Célébrons-le. Les jaloux diront, les moqueurs diront, les papatos diront, Menka Newe. Zima, 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 zima. Zima, 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 zima. Avec au calamar Didi B, mets-toi Zo. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et puis notre émission se passe du lundi au vendredi. Il ne faut pas communiquer ton cafard aux téléspectateurs. 11h30, 13h.
Des questions? Non, mais aucune question. Des Mais je questions? suis pas bien, c'est normal. Tu veux qu'on parte à la maison? Mais non, je suis pas bien. Non, mais vas-y, tu Mais fais ton vas-y, travail. c'est Mais moi, rien. je suis pas bien, vous C'est pouvez... pas la fin du mois, on va gagner la canne, là. Quel canne? 2020. Et pendant tout ce temps-là, il faut comment? Tu souffres un peu. Ah, mais vraiment, cette souffrance-là, elle est atroce. Alors, vu que monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba n'est pas là, on lui fait un big up, il sera avec nous certainement Elle a demain. fait une chirurgie pour faire implantation des cheveux. Pour que ses cheveux reviennent. Et c'est moi qui prends la main. Alors, Show News. Est-ce que tu connais Kajim, toi? Bah oui. Est-ce que tu connais Kajim? Je connais Tangara. Est-ce que tu connais Didier Awadi? Bah oui, Est-ce on que a tu connais réussi. Didier Awadi? Oui, Est-ce que ouais. vous connaissez Soumbil? Attention, attention, une balle, une bombe arrive. Vous voyez ces trois légendes-là sur un même projet. Kajim, Didier Awadi, Soumbil. Ouh, on appelle ça en toute liberté. On a un extrait. Madou. Ouais. Donner de la force à vos artistes, à nos artistes, à un gore. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Ça s'est signé Marla, téléchargeable sur tous les sites. Hein. Et puis voilà, vive la culture, vive la musique ivoirienne. Allez, bravo Marla. On va souffler en musique avec... là, on a besoin de spiritualité, on a besoin des grâces. Tu vois, on a commencé avec Serge Élysée. Et là, maintenant, il y a Dieu le une consolateur, chante c'est lui qui qui arrive. doit nous Et le consoler pasteur, ce c'est matin. Pasteur Kian. Pour votre plaisir, on applaudit s'il vous plaît. Anna, merci, bravo, bravo, bravo. Pasteur Kian, ça m'a rappelé... L'arbre de David. L'arbre de David, L'arbre de Sandrine David. Roblé, cette époque-là, avec Eliel et tout ça. Ouais, ça fait du bien. Vous avez aimé, vous avez kiffé? Bah oui, surtout la danse, il c'est dans faut- ce Ouais, bel- ancien boulot. Hein. Aïe, Ah, façon, il y a Chamakwana, du genre, Chamakwana, là. ouais. Un peu cool catché. Voilà. Celle qu'on reçoit aujourd'hui, cher Papouas, est une rappeuse. Après le carton de Papa Honoré avec Mabio et les trophées glanés au Hip Hop Trophy et au Prumude, elle dégaine l'argent de mon gars. Papouas, Aïe, ah, Papouas, ouais. Papouas, recevons Dre A. Dre A. Bonjour, bienvenue en Papouasie. Vas-y, prends place, je t'installe. Voilà, la galanterie ne s'arrête pas à la porte des gares, mais c'est un geste naturel. Exactement. Et c'est comme ça. Ça va, Marla? Oui, ça. Voilà. De nom. Dre, il faut que tu me pardonnes parce que vraiment mon esprit est... Je te pardonne. Voilà, tu comprends pourquoi? De la gourmet de la Mais ça peut arriver, Drea, Et Mala. du Voilà, modal. voilà. comprends. Et puis après, on a parlé de Marla tout à l'heure. Drea, bienvenue en Papouasie. Merci. Et tu es toute en beauté. Merci. D'accord. Puisque tu es là, on file tout de suite à Face à 4. Avant de démarrer nos échanges, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que Ok. la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Lève la main et dis je les Je gire. les gire. Bon enfant! Drea, l'argent de mon gars. Oui. Ça cartonne déjà avant même que les gens finissent de l'écouter. Raconte-nous l'histoire de la naissance de ce son, l'argent de mon gars. Bah, l'argent de mon gars, c'est avec mon équipe. Voilà, on était au studio et tout. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, quand je ne chante plus seulement pour moi, D'accord, mais je chante par rapport au public qui me suit. d'accord. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, il y a beaucoup de jeunes filles, de femmes qui me suivent. Donc, du coup, on sait tous que l'argent de notre gars, c'est que c'est des sujets qui nous touchent beaucoup. Voilà. Donc, avec Modé et tout, on s'est dit, on allait travailler sur quoi aujourd'hui? Et puis, un coup, quand c'est sorti, l'argent de mon gars. Donc, dès que le thème est venu, avec Manu Beat, on a composé la prod et puis on a travaillé dessus. C'est un sujet qui te touche beaucoup. Oui. L'argent de mon gars. Oui. Tu célèbres l'argent de ton gars. Bien sûr. Ça te fait plaisir. Tellement... Ah. Mon papa, quand tu donnes l'argent à la maman, ça fait plaisir. Non, mais... Parce que Lui, vous, ça lui c'est- fait plaisir. Ouais. Ça lui fait plaisir. Non, parce que même, je sais pas, en 2026, on parle d'émancipation et tout ça, machin. Toi, vous êtes encore dans l'argent de mon gars. Vous vous débrouillez pas vous-même. Non, l'émancipation, oui. On ne dit pas non. Mais on dit juste que l'homme qui donne l'argent à la go, ça fait toujours un truc. Parce que c'est ce qui a toujours été. Donc, c'est-à-dire que tant que l'homme donne, ça dit c'est beaucoup doux, c'est beaucoup C'est bon. plus doux, On dit en là, fait. les garçons, c'est un truc. beaucoup doux. Oui.
Mais c'est pas, en vrai, c'est pas toutes les femmes aussi qui adorent l'argent des hommes. Hein. Il y a des femmes, même là, elles veulent même pas ton argent. Kaina, j'adore l'argent de quoi? Je viens, Kaina, C'est pas tu adores moi le l'argent de quoi? sujet. Moi, je te demande, j'adore l'argent de quoi? Le sujet. Mais moi, j'adore mon argent d'abord de base. Parce que quand tu as une femme ça, que tu te c'est fais... normal. Quand tu as une femme que tu te fais plaisir, il y a une certaine confiance. Tu vois, tu es au volant de ton bolide et puis tu penses au fait que c'est toi qui as acheté ton argent. Il y a une certaine fierté. Il y a cette fierté-là, il y a cette fierté-là aussi, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, je veux dire, par exemple, tu as tout ton argent et tout, tu vois. Tu sais, en fait, que quand tu es assis devant le gars, toi-même, tu peux payer ta chose et tout. Mais quand il donne, Mais quand il donne, là, ça donne On un se truc. réjouir de la souffrance de quelqu'un. Ça dit que tu sais, toi, tu es consciente que le gars, il se défonce tout ça pour te mettre bien. Tu peux dire, bon, ouais, aujourd'hui, je dépense. Mais tu te dis que tu vas donner. Et tu sais qu'il va donner. Et tu es content, tu es contente. Tu te sens... Il y a des paysans, on dit, Ça fait femme, si plaisir. tu veux faire ministre, présidente, quand ton mari te donne pour lui petit, là, quand tu compares, c'est sucré. C'est comme ça. Si. On y va. Il y a cette phrase où tu dis, il y a l'argent et puis il y a l'argent. Oui. C'est une vérité que tu vis, une vérité que tu observes ou les deux? C'est une vérité qu'on observe. C'est une vérité qu'on observe parce que, je donne un exemple simple. Quand ton papa te donne son argent, généralement, les papas, mais c'est pas l'un des documents même qu'on arrive à les avoir. Même papa, il doit payer un truc à l'école, papa, il doit payer. Maintenant, maman aussi, quand tu allé lui demander l'argent, tout son parcours, elle va te citer de comment elle a eu son argent et qu'elle a été te donner quand tu as la remboursé, là. Ça fait partie. Mais ton gars, quand tu lui demandes, ah bébé, tu sais que genre, je dois me tresser, je dois faire les trucs. Ça, c'est intéressant. Toi, comment tu fais? Comment je Comment fais? tu fais pour lui demander là? Tu fais comment? Moi, il lui demande pas, il me donne. Eh Allah. Ah, c'est vrai. Enfin, lui, il sait quoi. Mais souvent aussi, il ne faut pas trop le C'est un demander. automatisme. C'est un Il y a automatisme. même aussi que Non, souvent, en fait, il y a un truc aussi. Oui. Quand toi-même, tu as l'habitude de faire tes choses et puis tu es avec ton chéri et tout, là. Quand lui-même, il voit que tu es trop indépendante, il a peur. Ouais. Donc, souvent, lui-même, il fait le premier pas aussi. Ah. Et là, Tu vois que c'est important aussi d'être posé aussi. D'accord. Voilà. Mais juste de morceau, tu assumes, cache le côté femme qui aime être gâtée. Oui. Tu réponds à quoi? Tu réponds quoi aux gens qui disent que c'est pas un message pour la jeune fille que tu es? Bah, je vois pas en quoi est-ce que c'est pas un message pour la jeune fille. Je suis pas en train de dire aux jeunes filles, forcément, va, forcément, devant le gars, donne-moi l'argent, forcément. Non, ça n'a rien à voir. Je dis juste que on a beau avoir ce qu'on a, mais le fait d'être avec quelqu'un qui se dit « j'ai ma chérie parce que parlons d'émancipation et tout, c'est vrai, mais ce qui est logique, c'est l'homme qui donne à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller travailler par rapport à certaines choses et tout, mais quand ton homme te donne, ça fait un truc. Ça peut être le gars même qui gère cabine au quartier. Lui-même, souvent, il a dit que « ah, Mago, faut qu'il cherche à lui donner un petit truc. » Sinon, On dit quelqu'un pas, d'autre va la voilà, prendre. c'est pas une obligation. On parle juste du geste, en fait. Comment ça fait plaisir, en fait. C'est ça qu'on important. parle. Le geste. Hein. Oui, le geste. Le geste. Le geste. D'accord. Alors, Papa Honoré, en fait avec, enfin, tu as fêté avec Mabio. Mabio. Parle-nous de cette collaboration. Qui est allé vers qui et comment a été l'ambiance au studio? Je veux tout savoir. Bon, Papa Honoré, c'est mon projet de base. D'accord. Voilà, donc on était en séminaire avec mon équipe toujours. Voilà, parce que je travaille avec une équipe. Et on avait fini de pratiquement enregistrer toutes les chansons du séminaire. On était au dernier jour, donc on était en train de bader, en fait. Manu mettait des prods, on s'amusait comme ça dessus. Et puis, genre, Papa Honoré est venu au cours de la chose, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler sur Papa Honoré. Et on a fait la chanson. Qui est allé vers qui? C'est moi qui suis allée vers elle. Parce que l'anecdote, c'est qu'on a fait la chanson, par exemple, à 4 h du matin, dans la nuit du dimanche, à 4 h du matin. Et quand on s'est réveillé, le séminaire s'était assigné. Donc, on s'est dit que vu que c'est le dernier jour, on va à Koula d'abord, passer la journée, puis après rentrer à Abidjan. Donc, quand on arrive à Koula, bizarrement, je tombe sur Pas ma de bio. pub. Voilà. Donc, ah ouais, désolée. Donc, je tombe sur ma bio et je vais vers elle. Je lui dis que, ça tombe bien, en fait, que j'ai écrit une chanson. Mais en vrai, le thème de la chanson, c'est toi qui le mets plus en valeur, en fait, parce que tu le dis plus souvent dans tes lives, en fait. Donc, je pense que ce serait pas mal que tu interviennes sur le projet pour encore donner un truc en plus. Donc, c'est comme ça Mais que... elle n'est pas chanteuse. Qu'est-ce que tu as... C'était quoi l'objectif? Mabio n'est pas chanteuse, mais Mabio, elle a son humour à elle. Elle a son truc à elle qui fait que quand elle est quelque part ou quand elle dit quelque chose, ça a quand même son impact, en fait. Et vu que Papa Honoré, c'est vraiment son concept à elle, Papa Honoré, c'est resté dans la bouche des gens et tout.
Donc, pourquoi chanter Papa Honoré si Mabio ne vient pas dire Papa Honoré, il est là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand tu allais la voir? Bah, elle a tout de suite adhéré. Au début, il y avait cette histoire de son entreprise qui reprenait et tout. Donc, on n'est pas vraiment allé sur le tas. Et je pense que c'est 1 mois après, on s'est croisés à Paris. Voilà, par rapport à ça. On est allé au studio. C'est un studio, ça s'est bien passé quand même. Moi, j'aime beaucoup la rythmique. C'est à Paris que vous avez enregistré la chanson. Ça fait vraiment couper. Qui a enregistré le son déjà? Manu Beats. Manu Beats. Ouais. Ça fait vraiment couper, Est-ce que décalé. c'était facile au studio à Mabio? Est-ce que vous avez rigolé? Est-ce qu'il y a eu des moments où... On a rigolé. C'est vrai qu'au début, elle était un peu stressée parce qu'elle-même me l'a dit. Je ne suis pas chanteuse, Drea et tout. Bah, après, c'est une collaboration. On n'est pas là pour... C'est juste pour le mood, en fait, pour envoyer un truc. Donc, du coup, c'est allé vraiment... Au début, elle était un peu stressée, mais après, c'était vraiment... Elle était plus à l'aise, ça allait... Et j'ai vu aussi que Manu Beats il a repris un sample de... Ça doit être des arts. Mais c'est très bien, en tout cas. J'aime bien. Présence Mimi? super, mais la dernière fois quand vous avez fait sortir le son ici, on a parlé de ça, je me suis déjà dit, mais pourquoi Drea n'a pas voulu rapper sur le son? J'ai eu l'impression que tu avais été mal exploité sur la chanson. Bon, moi, je ne dirais pas que j'ai été mal exploitée. J'ai juste voulu aller, comme je l'ai dit, c'est un truc qu'on a fait pour le grand public. Voilà. Et c'est un message qu'on a voulu passer de façon très claire, en fait, pas trop de complications, tu vois. C'est pas tout le monde qui rappe. Du coup, c'est quelque chose qu'on voulait que tout le monde chante. Et quand on en voit ça, par exemple, c'est une couleur qui ne peut pas passer inaperçue, en fait. C'est plus facile pour tout le monde de chanter, de retenir, en fait. Ok. D'accord. L'argent de mon gars. L'argent de mon gars. Non, le rap, pas que le rap est difficile. Mais pour une maman, par exemple, qui écoute Papa Honoré, il est là, elle pense à son mari quand on parle de Papa Honoré. Donc, c'est plus facile pour elle de chanter de façon terre à terre que Donc, elle parle du public, en fait. Tu parles du public. Voilà, D'accord. du grand Justement. public. On y va, Mimi? L'argent de mon gars, Ouais. il vise quoi exactement? L'argent de mon gars, il vise quoi? Le titre? Le titre, qu'est-ce que projet. qu'est-ce que le projet vise? C'est Où quoi tu comptes tes aller objectifs? avec, tout ça? Bah, je ne vais pas seulement parler de l'argent de mon gars, je vais parler même de mon projet en gros. Voilà, parce que je suis en train de travailler sur mon album. Voilà. Et aujourd'hui, quand je viens sur des titres, par exemple, comme l'argent de mon gars, Papa Honoré, ça choque un peu, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de me voir dans ce timbre, dans ce genre musical-là. Mais Drea, comme je le dis, c'est pas seulement du rap. Voilà. Et je pense que je l'ai montré auparavant sur des titres comme Satanana, Pas touché, Commando, de la Piano. Donc moi, je vais sur ce que je sens, ce que j'ai envie de faire. C'est vrai qu'on m'a connue comme Drea la rappeuse, mais j'ai fait beaucoup de choses. Donc ce que j'ai décidé maintenant, parce que là, j'ai fini les études, mais bon, je vais aussi continuer le doctorat, mais bon. Là, je veux vraiment pleinement m'impliquer dans la musique, en fait. Et par rapport à tout ce qui a été fait comme études statistiques sur mes chiffres, musique et tout, on a vu quel public aime vraiment mon rap, quel public aime vraiment quand je chante, quel public aime quand je fais de la piano ou du bouillon. Donc, du coup, je me rends compte que mon public, il est large. Donc, je ne vais pas seulement me renfermer dans du rap, mais je vais vraiment m'ouvrir. Et c'est ce que je fais. J'étais avec Ozone à l'ISTC en train de se préparer pour nos examens. Et puis, on jette un coup d'œil là, à l'amphi en haut, là-bas, on voit Drea qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis en train de bosser. Je suis très content pour toi, c'est très bien, continue comme ça. Merci. Karina? Tu sens qu'il y a enfin un vrai boulevard pour les femmes dans le rap ivoire où c'est encore la guerre, les petits trucs. Bon, la guerre, je ne sais pas. Je sais pas si je vais dire la guerre. Parce qu'en vrai, moi, j'ai plus la tête à ça, venir me chamailler. Je suis vraiment focus sur ma musique, ma carrière. Qui se chamaille ou pas, ça, c'est vraiment plus mon problème, en fait. Non, Parce que- attends. Et toi, en Est-ce tant que tu qu'artiste, sens? est-ce que dans l'environnement, tu sens qu'il y a du clash, où les gens se sont calmés? Bah, je pense que les gens se sont calmés. Je pense que les gens se sont calmés. Chacune est vraiment en train de prendre sa direction, essayer de se retrouver, revenir à sa manière. Ouais, c'est ce que je veux savoir. Drea, j'ai une image à te montrer. Je sais pas, ça m'a un peu intriguée. Skeltich, est-ce que je peux la voir, s'il te plaît? Voilà. Cette image, c'est qui cet homme? Bah, c'est l'acteur que j'ai pris pour tourner le clip L'argent de mon gars. Pourquoi le choix de cet homme? Bah, parce qu'il attire l'attention. Tu vois, toi-même, tu dis que la photo t'a un peu intrigué. Non, parce que c'est voulu savoir qui. Est-ce que la personne a un rapport avec toi? C'est pour ça que j'ai posé la Non, il question. n'a pas de rapport avec moi. Mais pourquoi tu le choisis dans tous collé, les hommes qui y a en Côte d'Ivoire? Non, mais on veut parler. Pourquoi parmi tous les hommes qui y a en Côte d'Ivoire, si c'est lui que tu allais choisir? Parce qu'il est particulier, je le trouve beau, il attire l'attention et puis Tu le trouves beau, Drea. bah, il est beau. Tu l'as connu où, mais c'est quelqu'un qui te l'a proposé? C'est quelqu'un qui me l'a proposé. Qui te l'a proposé? Bah, j'ai une amie à Paris qui tourne des clips et c'est son amie.
J'ai l'impression de l'avoir vu dans le clip de Roselyne Layo. Même Kadjessi, je crois que c'est l'élément d'Alain Negbele, si je ne me trompe pas. Je pense son acteur, oui. Maintenant, toi, ton papa Honoré est là? Bah, Dieu fait grâce, il ira bien. Il ira bien. Oui. Donc, il n'est pas là. Peut-être il est là, peut-être il n'est pas là. Ça, c'est pas une réponse, ça. Attention. Nous sommes avec Drea, très content déjà d'être en ta compagnie. Tu es une artiste très talentueuse et c'est bien. Continue cette lancée. On va marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient parler avec Drea qui va certainement nous dévoiler des choses sur sa carrière. Et puis, qui est Papa Honoré. Papa Honoré. Merci. 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 Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. De retour pour la dernière partie de Showbuzz. Dois-je vous rappeler que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et que le président essaie sur le même de trouver de la force, mais on va y arriver. Des questions? Non, il n'y a pas de question. Je veux juste que tu sois en forme. Oui, mais je fais des efforts. Tu es un président. Ben alors, Drea. Si le président a sommé, nous, on est foutus. Comment tu as vécu la défaite des éléphants hier? Où tu as regardé le match d'abord? Non, j'étais à la maison. À la maison? J'étais à la maison. Toi, tu as groqué un tirage des éléphants seul. Et quand ça a fini, quand on a perdu, ça fait quoi? Comment tu fais? Bon, ce sont tous bizarres parce que, bref, on connaît le dagbashi des Ivoiriens sur les réseaux. Ah. Et puis, en ce moment, on est beaucoup guettés de part et d'autre. Bien sûr. Voilà, et toutes les polémiques qu'il y a. Donc, on s'est jeté dans la gueule du loup. Ouais. Mais bon, Ivoiriens, on assume, quoi. Tu penses qu'ils vont mieux faire la prochaine fois? Ouais, je pense qu'ils vont mieux faire. Je pense qu'ils vont mieux faire. C'est pas facile. Vraiment, on est sortis. Vraiment, on est sortis. C'est ça, ils ne réalisent pas. J'arrive pas à comprendre, là. Tu vois, Ouais, non? vraiment. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. On est sortis. Bon, ça va aller, ça va aller. Non, ça, non, c'est Mondial, là, n'est tu sais plus que le sur mondial est Netflix. fini. C'est fini. Non, on va passer comme ça, juste regarder les matchs, mais bon. Ah non, c'est pas fini. Moi, il y a mon équipe sur... Il y a les Africains. Il dit que c'est fini, il dit que ça ne va plus être chic. Parce que quand il voit Quand on joue là, tous les pays qui sont connectés pour voir notre humilité va s'arrêter. Voilà. C'est Tu sais, il y différent a des des gens autres. qui ont suivi le mondial à cause de nous. Bien sûr. Aïe. D'accord. Tellement. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est qui est sûr, c'est parti remise. Drea, ici même dans Showbuzz, Mabio a dit que si le rap ivoire était un match de foot, elle serait l'attaquante de pointe. Alors, toi, tu te vois plutôt buteuse, capitaine ou entraîneuse de la nouvelle génération? Si le rap ivoire était un match de foot. Moi, je dirais capitaine. Capitaine? Oui. Pourquoi? Bah, capitaine, déjà parce que faut savoir faire bas à la tête. Faut pas répondre à tout. Un capitaine, il a la tête sur les épaules. Donc, c'est ne pas aller dans tous les sens, les clashs. Parfois, il faut savoir quand s'arrêter. Il faut savoir quand se concentrer sur sa carrière. Il faut savoir aussi écouter, savoir avoir le bon entourage et tout. La carrière, c'est beaucoup de choses. Donc, du coup, moi, je me donnerais le poste de capitaine. Tu t'es déjà retrouvé dans des postures de guide, de leader? De leader, bon, peut-être par rapport à mes autres collègues, non. Mais je me retrouve parfois dans des endroits ou bien dans des lieux où il y a des jeunes qui me disent, par exemple, je veux être comme toi, je veux faire comme toi, est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu essaies d'écouter, nanani? Je prends un exemple simple, Kéo Mousso, c'est une petite soeur que j'aime beaucoup, voilà. Mais par exemple, la dernière fois, on parlait et j'ai écouté son projet, j'ai écouté aussi certaines sorties sur les réseaux, je lui ai dit que, bah, tu sais quoi, prochainement, essaie de faire ceci, essaie de faire cela, parce que elle m'a dit, oui, en vrai, moi-même, il veut t'approcher, mais bon, peut-être comme c'est le rap et tout, il y a un peu peur. Je lui ai dit que non, c'est famille, en fait. On n'est pas en compétition. Moi, je suis prête pour toi. On a déjà collaboré même ensemble sur un projet. Donc, si un C'est déjà passé? On avait fait un son pour la CAN l'année où je suis passée, la CAN précédente, tu vois. Donc, il n'y a pas de limite. C'est la musique, en fait. Et surtout que nous, les filles, on n'est pas nombreuses. Donc, si tu as quelque chose, tu as un petit truc, tu me demandes, moi je ne suis pas fermée. Donc, je pense que ça, c'est aussi ça l'idée de leadership, en fait. Tu vois. D'accord. Mimi? Boaké t'a formé, Abidjan t'a révélé. Oui. Qu'est-ce que Boaké t'a donné qu'Abidjan ne pouvait pas te donner? Bah, je vais dire que Boaké m'a donné la visibilité, l'opportunité. Parce que le fait d'être à Boaké, être une petite fille que personne ne connaît sur les réseaux, parce que j'étais encore jeune là. On ne te connaît pas sur les réseaux et du jour au lendemain, comme ça, tu places ta caméra et tu as le culot de faire un freestyle
Alors qu'on sait que le rap, c'est... Peut-être même à l'époque encore, le rap, on voyait plus de garçons par rapport aux filles. On n'était pas aussi nombreuses que ça. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un projet comme Kimberly, on est 16 dessus. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, déposer son téléphone comme ça, faire un freestyle, envoyer un freestyle. Le premier freestyle, il est viral. 2, 3... Boaké m'a apporté beaucoup, en fait. Venir de Boaké et puis on te voit comme ça, tu es exposé sur les réseaux, tout le monde C'est pas évident, hein? C'était pas évident. Tu étais à l'intérieur du pays pour venir Oui. dompter la capitale. C'était pas évident. Karina? Un master en communication, Ouais. un doctorat en cours, un micro à la main. Tes journées ressemblent à quoi, Adria? Belle question. Comment tu gères ça? Moi, j'ai toujours dit que l'école et la musique, c'est comme la théorie et la pratique. Voilà, parce que à l'école, on écrit sur papier, on apprend. Mais quand on arrive maintenant dans mon monde, on côtoie ces personnes-là. Donc, on côtoie les directrices communication, marketing, community manager, animateurs, journalistes et tout. Et là, par exemple, je suis assise sur un plateau de télé avec des animateurs, des journalistes. Et c'est ce que j'apprends à l'école. Donc, on va dire que je fais une formation pour ce que j'aime faire. Donc, c'est plus facile pour moi. Mais comment ça se fait? Comment ta journée se Comment passe? tu organises ta journée? Comment tu fais? C'est-à-dire que tu vas à l'école, Comment je vais à l'école? j'étudie à tel moment. Bon, les années précédentes, là, effectivement, je vais à l'école du lundi au vendredi. J'écoute de 8h à 17h. Donc, généralement, mon programme n'était pas aussi... ça ne m'encombrait pas. Voilà, je pense que mon équipe essayait de voir, on calait généralement mes activités en fin de semaine. Maintenant, si j'avais quelque chose de vraiment important, où il y a... Là, je demande la permission. Mais ce n'est pas quelque chose de régulier parce qu'on est à l'école aussi. Donc, et les séances studio, ce sont les week-ends? Ce sont les week-ends. Et puis, parfois, c'est la nuit. Hein, mais bon, après, il y a l'habitude aussi. Quand tu es habitué à ne pas dormir la nuit, même si tu as cours le lendemain... Le corps a besoin de repos. Voilà. Hein. Les jeunes qui veulent rapper, les jeunes filles qui veulent rapper ou les jeunes garçons qui veulent rapper, voici Drea. Elle va à l'école, elle prépare son doctorat et voilà. Et donc, elle fait sa musique, ça ne l'a pas empêché de faire sa musique. Il faut d'abord aller à l'école. Moi, je dis toujours que, en fait, moi, le message que moi, je donne à tous les jeunes rappeurs, tous mes frères, mes jeunes frères et tout, c'est que moi, je dis que tant que je fais la musique et tant que je marche dans la rue, personne ne m'attrape, déchire mon habit. Andrea, comme... On a l'habitude de le voir avec certaines célébrités. Moi, je donne la liberté de continuer mes études, faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des stars, il y a des célébrités qui arrivent à un niveau où ils sont tellement célèbres qu'ils ne peuvent pas aller à l'école pour suivre une formation. Et c'est comment à l'école chez toi, quand tu vas à l'école, comment ça se passe avec tes collègues et tes amis élèves et tout ça? Ça va, hein, c'est normal. Hein, c'est généralement les nouveaux, peut-être ceux qui viennent en licence 1 ou bien qui viennent d'ailleurs, qui sont un peu surpris de me voir. Mais après, ils s'habituent. Ils s'habituent. À l'école, je suis normale. Hein. Tu manges pas un condiment comme les autres? Hein? Oui, je m'assois à la cafette, je mange tranquille. D'accord, ça c'est bien. J'aime bien ça. Alors, l'album arrive. Donne-nous des infos sur ce projet. Déjà, il va s'appeler comment? Je vais pas donner le nom déjà, mais l'indice que je peux donner, c'est que ce nom-là va porter mon personnage. D'accord. Voilà. Donc, mon personnage de Badiz et tout. En tout cas, Badiz déjà là, c'est lourd même. Et des collaborations prévues? Oui, il y aura des collaborations, voilà. Comme je vous ai fait le coup de la surprise avec Mabio. D'accord. Donc, des collaborations et dans le rap, il va avec tes consoeurs? Non. Non? Non, j'ai pas prévu. Non, par contre, si. Si. Il y en a une. Et... Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est avec qui? Je ne vais pas le dire encore. Faut dire un peu petit indice. Il y a une rappeuse, il y a des artistes ivoiriens. Une rappeuse ivoirienne? Une rappeuse ivoirienne. D'accord. Ça, c'est bien. Et puis après, aux arrangements? Là, c'est seulement avec Manu Beat que je travaille. Avec Manu Beat, d'accord. Voilà, parce qu'il a cette facilité-là d'aller sur tous les terrains aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis avec lui. Et comme DA, j'ai Willy Bénédiction. Un album varié? Oui, très varié. Très varié. On pourrait avoir du zouk, la compa? Tellement, en fait. Ah! En fait, je vais tellement proposer parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je constate que mon public, il est vaste. Voilà, ils écoutent un peu de tout. Quand je viens avec du bouillon, quand je viens avec Satanana, quand je viens avec du rap. Donc, je me suis vraiment fait plaisir sur mon projet. C'est l'album qui arrive, là, tu as parlé de ça tout à l'heure. On aura droit à quel Drea qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu de toute notre vie? Si je peux dire un truc, c'est que généralement au studio, la réaction que les gens ont, c'est « Mais tu chantes comme ça et puis tu rappes tous les jours, en fait. » Donc tu peux pousser ton grain de voix jusqu'à... Moi, je ne savais pas que tu chantais comme ça, en fait. Donc ils sont plus à me dire « Mais j'aurais voulu que tu chantes comme ça depuis. » Donc je pense qu'ils vont découvrir, on me connaît comme Drea la rappeuse.
Mais il y a cet aspect de moi qu'on a écouté sur Satanana ou peut-être d'autres types de musique que beaucoup de personnes ne connaissaient pas et qui vont découvrir sur ce truc. Et jusqu'où je peux pousser même sur d'autres gens. En fait. Alors, les chiffres parlent à ta place. Ouais, Les chiffres parlent pour toi. les chiffres parlent. 4 millions de streams sur Satanana. Et ouais. Plus d'1 million de vues sur Papa Honoré en quelques jours. À quel moment tu regardes ces chiffres-là et tu te dis quoi? Bah, déjà, comme je le dis, aujourd'hui, Drea, c'est une nouvelle équipe. C'est de nouveaux objectifs, c'est de l'ambition, c'est des stratégies et c'est aussi une vision. Donc, chaque sortie, chaque thème qu'on aborde, chaque couleur qu'on choisit au studio, c'est pour une cible bien précise. Et lorsqu'on décide, par exemple, de se dire que là, il faut qu'on envoie le projet avec Mabio, on sait que la cible du moment, si on envoie ce projet-là, ça touche le public qu'on veut, en fait. Donc, du coup, on est vraiment sur des trucs bien précis, des calculs tic-tac, tic-tac. On ne vient pas pour sortir dans la foulée pour prouver que non, on peut faire ci. Non, 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 non. On va sur des trucs bien précis, stratégie et tout. Ouais. Alors, on t'a vu prendre position, clasher, répondre. Alors, c'est quoi la frontière entre Drea qui défend son territoire et Drea qui ne veut plus associer son image voilà, aux dames et aux autres? Bah, c'est pas que je ne vais plus faire de clash, parce que le rap, l'essence du rap même, c'est du clash, voilà. Mais il y a des clashs qui n'en valent pas la peine, je me dis, voilà. Il y a des clashs qui n'en valent pas la peine. Et aujourd'hui, je suis à un niveau, l'humilité à part, je suis à un niveau où si je dois faire un clash, c'est que ce clash va m'apporter quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans des clashs qui vont aller dans des bassesses qui n'ont ni tête ni queue. On clash quelqu'un par rapport à quelque chose. On ne clash pas quelqu'un pour rentrer dans le vide. Non, je l'ai clashé parce qu'il n'y a rien, en fait. Il faut qu'il y ait un vrai truc pour le combat. Mais s'il n'y a pas de truc dans les mêmes trucs, ça ne passe pas, en fait. Des trucs. S'il n'y a pas de truc dans le même truc, c'est que ce n'est pas le truc. OK, Mimi. Le rap ivoire vit un vrai moment. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui manque encore pour qu'on exporte nos artistes comme le Nigeria le fait? Qu'est-ce qui manque? Bon, moi, je ne vais pas dire qu'est-ce qui manque parce que moi, je trouve aujourd'hui, par exemple, que ce qui me fait de la peine, c'est toutes ces divisions qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la musique, les querelles, avoir la team ci, la team ça, tu collabores avec X, pourquoi? Tu collabores avec Y, pourquoi? C'est la musique, en fait. C'est la musique. Et je pense que les problèmes des autres ne doivent nous regarder en rien. Nous, on est là pour la collaboration. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'Occident qui a le regard sur nous. Et c'est parce qu'on arrive à proposer quelque chose de mieux. Donc, si on arrive à s'unir et éviter parfois de rentrer dans des querelles qui ne nous regardent pas, on pense qu'à la musique, je pense qu'on va aller encore 2 fois mieux. Mais les autres pays comme le Nigeria, la France, il y a des artistes qui se clashent là-bas, mais ils s'exportent. Selon toi, est-ce que c'est forcément lié au clash? Ce qui fait que ça met un blocage. Bah, je pense que chaque pays a son truc, hein. Chaque pays a son tempérament et tout. Et ce que les gens retiennent des Ivoiriens surtout, c'est la façon dont nous sommes soudés, nous sommes unis, la façon dont nous communiquons et tout. Donc je pense que c'est cette énergie-là aussi qui attire beaucoup le regard des gens sur nous. Donc aujourd'hui, venir montrer que les artistes sont divisés, non, il y a tel clan, il y a tel clan, je pense que ça ne joue pas aussi à notre faveur. D'accord. Karina? Dans 10 ans, si on réécoute L'argent de mon gars, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent au-delà de la punchline? Bah, dans 10 ans, si on écoute L'argent de mon gars... Bah, moi, j'ai dit, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est la même chose que je vais dire. Hein. L'argent de mon gars, c'est le geste. Je ne suis pas en train de pousser quelqu'un à quémander de l'argent. Voilà. J'ai chanté un thème qui touche toutes les femmes, que toutes les femmes adorent. Voilà, nous, toutes les femmes, on aime l'argent. C'est vrai qu'on nous-mêmes, on cherche notre argent. Mais on aime quand le gars, il fait le geste. Donc, c'est un truc, ça existait auparavant, ça existe aujourd'hui et ça va exister encore même dans 10 ans. L'argent de mon gars. Je suis le seul homme sur le plateau, qu'est-ce que je peux dire? Non, mais DJ Léo même a dit. D'accord. Il faut lui donner, en fait. Drea, à quand la sortie de l'album? Bah, à quand, on est encore en train de travailler sur la question. D'accord. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est plus sur la stratégie, à savoir quand on envoie, qu'est-ce que ça donne, quand on envoie, qu'est-ce que ça donne. Donc, du coup, là, on a envoyé déjà 2. Je pense qu'on est peut-être en train de voir si on va envoyer 2 autres encore ou bien en fonction de ça, en fait. On va Morceau par morceau. On était très heureux de te recevoir, Drea. On est très content de ton évolution. Vas-y, lâche rien. On te souhaite bonne chance pour la suite. C'est toi qui referme l'émission avec l'argent de mon gars. On veut voir de quelle couleur est cet argent. Mesdames et messieurs, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de Drea. L'argent de mon gars. Prenez soin de vous et à demain. Lâche-moi.
Y a l'argent et puis y a l'argent. Je ne parle même pas du montant. Je te parle de la main qui te le temps. Si tu comprends pas, il t'explique, attends. Qui est bouffé pour mon papa, qui est bouffé pour ma maman, qui est bouffé pour mes tontons, qui est bouffé pour mes tantis, qui est bouffé pour mes amis, qui est bouffé pour mes pointeurs, pour la fille de mon fromage. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon chéri, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Chialan de mon gars quoi. Faut me voir sourire quand mon gars me dit ma chérie. Tout à l'heure je te fais le dépôt pour tes courses. Dis-moi combien il te faut hein? Quand les gens me donnent l'argent je reçois. Mais pour mon gars franchement je sais pas, y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Tellement c'est douillage. Qui est bouffé pour mon papa, qui est bouffé pour ma maman, qui est bouffé pour mes tontons, qui est bouffé pour mes tantis, qui est bouffé pour mes amis, qui est bouffé pour mes pointeurs, pour la fille de mon fromage. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, l'argent de mon gars, l'argent de mon gars, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de ma chérie, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Femme n'a qu'à voir son argent, même beaucoup d'argent, mais l'argent de son chéri, c'est ça qui est son argent. Femme n'a qu'à voir son argent, même beaucoup d'argent, mais l'argent de son chéri, c'est ça qui est son argent. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon gars, c'est ça qui est doux. L'argent de mon chéri, c'est ça qui est doux. L'argent de mon mari là, c'est ça qui est doux. Chialan de mon gars quoi. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui est doux. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo.